Shalom, shalom, shalom mes amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. On est ensemble. Bien-aimés, nous sommes là pour la prière. Nous sommes là pour élever les grands rois. Nous sommes là pour proclamer et célébrer celui qui nous a sauvés, celui qui nous a donné la force, celui qui nous fortifie à chaque instant. Oh, mois de juin, c'est le mois que nous, toi et moi, nous avons consacré ça à la prière, que nous sommes devant la présence de Dieu, en train de prier et de chercher la volonté de notre Père. Bien-aimé, la prière, c'est notre secret. La prière, c'est notre force. Lorsque nous prions, bien-aimé, nous montons vers Dieu. Lorsque nous prions, nous cherchons la volonté de notre Père. Il est réellement présent et il est vivant, il est parmi nous. Bien-aimé, tu dois apprendre à prier et à rester longtemps devant la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce toute puissante soit avec vous. Shalom, 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 shalom à vous tous. Bien-aimé, je me mettre une chanson qui va nous permettre maintenant à être devant la présence de Dieu, à partager et à inviter les amis, parce que nous sommes en train de prier. Oh, que la gloire revienne à Dieu et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Pendant que nous écoutons la chanson, nous partageons, nous invitons les amis, nous appelons nos connaissances, parce que le temps de la prière commence. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom, 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 Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Maman Christelle Pilar. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Maman Ginette Ngenga. L'Éternel est Dieu et que l'Éternel soit avec toi. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Là où tu es, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Partout où vous nous suivez. Shalom à vous tous. Shalom à mes amis qui me suivent de loin, dans des pays éloignés. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Oh, malgré les différences de l'heure. Mais vous, vous êtes toujours là pour honorer la présence de notre Dieu. Que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Alléluia. Prépare-toi à entrer dans la prière. Prépare-toi à monter dans la prière. Shalom, Maman Rose Divine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous élevons Jésus. Nous proclamons Jésus. Nous glorifions Jésus. Le sujet de notre adoration. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il est temps. C'est notre temps de la prière. Oh, que les hommes, les femmes de prière approchent. C'est le temps de notre prière. Nous montons devant la présence de Dieu. Nous montons là où il y a notre Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de mon Dieu soit béni. Alléluia. Shalom bien-aimé. Awono, ma gloire, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Tu peux déjà commencer à inviter les amis. Tu
peux déjà faire la volonté du Seigneur. Approche-toi devant la grâce de Dieu. C'est la journée de la prière. Ce sont des moments forts où nous passons devant notre Dieu. Il est là en train de nous soutenir. Il est là en train de nous fortifier. À lui la gloire. À lui l'honneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom bien-aimé, Etiennette, Kinzi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au puissant de Jacob. Shalom bien-aimé, Laetitia, Henriette, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom la fille, bénie, bénie. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom maman Magali Louyeye. Soyez bénis. On est ensemble pour élever Jésus. On est ensemble pour glorifier Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Shalom maman Fina. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que les hommes, les femmes de prière entrent. C'est le temps de la prière. C'est le temps où nous élevons Dieu. C'est le temps où nous proclamons sa fidélité. C'est le temps où nous élevons le Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est Dieu. Il mérite la louange, l'adoration, lui seul qui est digne. Alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce soit sur vous et que sa bénédiction puisse marcher avec vous. Soyez bénis mes amis, soyez bénis. Nous commençons notre temps de prière, notre chaîne de prière. Pendant que nous allons commencer, l'Éternel déverse sa grâce sur nous. Bien-aimé, moi je crois. Est-ce que tu crois à ta prière? Tu crois que pendant tout ce temps où nous sommes devant la présence de Dieu, Dieu te parle? Dieu travaille avec toi. Bien-aimé, ce sont des moments où nous sommes devant Dieu pour honorer sa présence, pour proclamer sa seigneurie. Bien-aimé, prépare-toi pour entrer dans la prière. Shalom, maman Solène, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, c'est pour cela que je t'invite à élever ta voix, à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Jésus, nous te louons. Jésus, nous proclamons ta fidélité. Jésus, nous t'élevons parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu qui est comme toi. Il n'y a pas un autre roi à qui on peut te comparer. C'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi qui nous réponds. C'est toi qui nous parles. C'est toi qui nous révèles ta volonté. Oh Jésus, viens régner au milieu de nous. Viens glorifier ton Saint-Nom. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Et que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis ces moments, mon Dieu. Oh, règne au milieu de nous, Papa. Règne au milieu de nous. Je bénis ces instants. Seigneur, si tu as permis ces moments, c'est pour que mon esprit monte dans ta présence. Si tu as permis ces moments, c'est pour que je puisse élever ta grandeur, ta puissance, ta royauté. Règne, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Je te bénis, Emmanuel. Je te bénis, le Dieu de gloire. Je te bénis, le puissant de Jacob. Oh, que la gloire revienne à toi. Que l'honneur revienne à toi. Toi, les saints d'Israël. Je bénis ces moments. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, conduis-nous vers le trône de Dieu. Et que ces moments soient pour la gloire de notre Seigneur. Papa, règne encore. Seigneur Jésus, règne encore.
Mon Dieu, règne encore. Le rocher d'Israël règne encore au milieu de nous. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Et que ce moment soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous tous mes amis. Soyez bénis, soyez bénis. On est là ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous avons dit tous ces mois de juin, nous sommes en train de prier et de chercher Dieu. Nous gênons, nous prions. Si tu n'arrives pas à gêner, viens prier avec nous. La prière, c'est notre force. La prière, c'est celle qui nous donne la force et nous pousse encore à aller. Bien-aimé, connais-tu les secrets de la prière? Oh, bien-aimé, lorsque tu connaîtras les secrets de la prière, tu ne t'éloigneras pas de Dieu. Tu resteras dans la prière et l'Éternel se glorifiera dans ta vie. Bien-aimé, reste dans la prière parce que Dieu a besoin de toi. L'Éternel veut travailler avec toi. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Shalom, maman Tabitha de Jésus. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, bien-aimé Edith Gay, et que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce soir, Dieu t'a choisi pour une mission. Dieu t'a choisi pour une mission. Bien-aimé, Dieu t'a choisi pour une mission. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le choix de Dieu. Tu es celui que Dieu a pointé les doigts. Parce qu'il y a une mission derrière toi. Il y a une mission que Dieu t'a confiée. Oh, bien-aimé, Dieu t'a confié une mission. Ce n'est que toi qui vas faire cette mission. Ce n'est pas une autre personne. J'aimerais que nous puissions lire nos Bibles. Nous sommes dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 28. Le verset 9 et le verset 10. 1 Chroniques dans l'Ancien Testament. Alléluia. 1 Chronique, prends ta Bible. Le premier livre des Chroniques, chapitre 28, le verset 9 et le verset 10. Dieu t'a choisi pour une mission. Merci beaucoup. Je lis la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Et toi, Salomon mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Shalom, ma sœur Naïna. Oh, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom, ma Thérosine. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bien-aimé, Dieu t'a choisi. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner des gens. Non, bien-aimé. Tu n'es pas venu accompagner ou bien regarder les autres. Mais toi, je te dis, tu es un acteur. Tu as quelque chose à faire. Dans cette terre, Dieu t'a mis pour une chose. Tu as une mission à accomplir, une tâche à accomplir. Tu n'es pas venu accompagner les autres, qu'ils réussissent. Toi, tu puisses regarder. Non, non, ce n'est pas ton travail. Toi aussi, tu dois réussir dans cette vie. Toi aussi, tu dois vivre la main de Dieu dans cette vie. Tu es venu accompagner personne sur cette terre, mais tu es venu pour faire des exploits. Tu es venu pour accomplir la tâche que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, tu es né pour diriger, pour régner, pour dominer. Oh, bien-aimé, ne laisse pas la nature te dominer. Ne laisse pas les situations régner sur toi. Mais toi, tu es né pour remporter des victoires. Oh, bien-aimé, ta vie ne se limitera pas dans cette situation que tu es en train de passer. Non, tu as une vie longue, tu as une vie bénie, tu as une vie prospère parce que Dieu te connaît. Dieu marche avec toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela Dieu t'a choisi. Dis-toi que je suis le choix de Dieu. Dis-toi que moi, je suis le choix de Dieu. Maman, tu es le choix de Dieu. Papa, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Oh, bien-aimé, tu n'es pas le spectateur qui regarde le match, mais c'est toi qui es un acteur. Tu es sur le terrain.
Fais ce que Dieu t'envoie. Fais ce que Dieu t'envoie. Si Dieu t'a choisi parce que tu as une mission devant toi, combien beaucoup de gens abandonnent la mission de Dieu? Combien beaucoup de gens ne savent pas ce que Dieu a mis en eux? Bien, mais est-ce que tu sais ce que Dieu a mis en toi? Tu connais la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre? Chacun de nous a une mission spécifique que Dieu lui a donnée. Et si tu n'arrives pas à accomplir cette tâche, oh bien-aimé, rien ne fonctionnera dans ta vie. La bénédiction ne viendra pas. L'élévation ne viendra pas parce que tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu l'honore. Écoute maintenant ce que nous venons de lire. Ce texte si merveilleux. Ici, c'est David. Lorsque David a vieilli, il a donné le trône à son fils Salomon. Et regarde le conseil que David donne à son fils. Un bon père donne toujours de bons conseils à ses enfants. Il encourage toujours son fils à avancer. Il encourage toujours ses enfants à réussir. Et c'est ce que David cherchait dans la vie de son fils. Il cherchait à ce que son fils réussisse dans la vie. Et c'est ce que Dieu veut de toi. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu aies une bonne santé. C'est ce que Dieu souhaite pour toi. Dieu souhaite toujours de bonnes choses pour toi. Un bon papa comme Dieu, il souhaite toujours que tu réussisses. Il souhaite toujours que tu ailles en avant. Mais c'est toi. Si tu n'écoutes pas ses conseils, tu n'iras pas loin. Et c'est de même avec David. David donne conseil à son fils. Il dit, si tu n'écoutes pas ses conseils, tu n'iras pas à l'avant. Il dit, et toi, mon fils, Salomon. Et toi, mon fils Salomon, connais les dieux de ton père. Bien-aimé, dans la mission que Dieu t'a donnée, Dieu t'a confié une mission. Le premier point, c'est de connaître ces dieux-là pour les servir. Souvent, j'ai dit à tous les gens, tu veux servir Dieu, mais la première chose, cherche à connaître ces dieux-là. Qui est ces dieux-là? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Oh bien, mais si tu connais ces dieux-là, tu dois chercher à connaître ces dieux-là. Mais comment je dois chercher à connaître ces dieux-là? Lorsque tu resteras dans sa présence, c'est-à-dire la prière. Lorsque tu mangeras sa nourriture, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et cette parole devient ta nourriture de chaque jour. Tu commences à sonder les Écritures, à découvrir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et tu comprendras ta mission. Tu comprendras la tâche que Dieu t'a donnée. Et c'est ainsi que Dieu commença, et David commença à dire à son fils, mon fils, si tu veux la réussite, si tu veux aller loin, connais les dieux de ton père. Moi, ton père, j'ai cherché Dieu. Moi, ton père, j'ai marché avec Dieu. Même si les choses ne marchaient pas, j'ai retourné à Dieu. Même si les choses n'avançaient pas, j'ai cherché Dieu pour que Dieu me parle, pour que Dieu me guide, pour que Dieu me révèle. David cherchait Dieu dans tout son cœur. Bien-aimé, le problème, cherche à connaître ton Dieu. Beaucoup disent que moi je connais mon Dieu, mais regarde quand il prie. Il doute même à sa prière, il ne croit pas à sa prière. Il prie, après il dit, est-ce que ce Dieu-là va me répondre? Mais parce que tu ne connais pas ces dieux-là. Celui qui connaît ces dieux-là ne doutera pas à ces dieux-là, ne doutera pas à sa parole. Il croira, il va croire que ce que j'ai dit, l'Éternel que je connais me répondra. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu qui ne se détourne pas de sa parole. C'est que Dieu ne peut jamais faire nier sa parole. Et quand Dieu t'a dit, oh bien-aimé, Dieu accomplira sa parole. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Le problème, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? C'est ce que Dieu veut que tu puisses faire. La grâce que Dieu a mise en toi. Bien-aimé, la mission que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a appelé à faire de grandes choses. Dieu t'a appelé à faire de grandes choses. Mais jusque-là, tu n'as rien fait. Dieu t'a choisi pour une mission. Et c'est ici que Salomon a hérité le trône parce qu'il a été choisi. Et David commence à le dire, connais les dieux de ton père. Si tu connais les dieux de ton père, la réussite marchera avec toi. La victoire sera avec toi. Les gens ne vont plus t'humilier. Bien, mais si tu connais le Dieu de ton père, il te donnera la supériorité. Si tu connais ce véritable Dieu, mon frère, ma soeur, il est temps de reconnaître ce Dieu-là dans ta vie. Il est temps de lui laisser la place de diriger ta vie. Il est temps qu'il règne dans ta vie en maître et en seigneur de ta vie. Beaucoup de gens ne laissent pas Dieu travailler dans leur vie, ne laissent pas Dieu diriger leur vie. Ils veulent diriger leur vie selon leurs propres pensées, selon leur propre raisonnement. Il dit toujours c'est moi, c'est moi.
Non, laissons Dieu travailler dans nos vies. Si tu laisses Dieu, la victoire t'accompagnera. Si tu laisses Dieu, l'élévation viendra vers toi. Ici, David dit à son fils Salomon, il dit, Salomon, tu as hérité le trône, mais la première chose, cherche à connaître ces dieux-là. Cherche à découvrir qui est ces dieux-là. Il y a beaucoup de dieux. Il y a des gens qui se sont autoproclamés Dieu. Il y a même des statuettes qu'on appelle des dieux. Mais toi, cherche à connaître qui est ton Dieu. Qui est ton Dieu? Quel est ce Dieu que tu invoques? Oh, que ces dieux puissent te trouver de là où tu es. Quel est ce Dieu-là? Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui ramasse des gens par terre. Des gens abandonnés, rejetés. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui prend un homme de la poussière et il élève. Il le fait asseoir avec les grands. Le Dieu de la Bible, c'est lui qui a créé tous ces firmaments, tout ce monde, c'est lui qui l'a créé. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui a multiplié le pain pour que les gens mangent. Le Dieu de la Bible, il ressuscite des morts. Le Dieu de la Bible, il donne l'espoir aux gens. Le Dieu de la Bible, il confond nos adversaires. Le Dieu de la Bible, là, quand tu vois que tu es limité, lui, il te donne de l'espoir. Mon frère, n'arrête pas de croire. Continue à croire. Continue à croire. C'est pour cela que David dit à son fils, connais les dieux que ton père a servis. Ces dieux-là, quand je passais dans la détresse, il était venu pour me secourir. Quand les ennemis m'environnaient, lui, il était là pour me donner la victoire. Connais les dieux de ton père. Quand j'étais dans la gloire, je cherchais ces dieux-là, je lui donnais toute la gloire. Connais les dieux de ton père. Ces dieux-là agissent lorsque toi, tu lui fais confiance. Bien-aimé, si tu veux aller loin, si tu veux réussir dans la mission que Dieu t'a donnée, tu dois connaître ces dieux-là et faire sa volonté. Il dit, connais ces dieux-là et sers-les avec un cœur dévoué, avec un cœur sincère, avec un cœur qui se donne à Dieu. Est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Est-ce que tu sers ces dieux-là de tout ton cœur? Bien-aimé, la première chose, tu dois connaître ces dieux-là. Toi qui t'es dit que je suis le choix de Dieu, Dieu m'a choisi. Est-ce que tu connais ta mission? Pour connaître ta mission, tu dois connaître d'abord Dieu. Avant de les servir, tu dois le connaître. Après, tu le sers de tout ton cœur. Dieu cherche à ce que tu le connaisses. Bien, mais si tu connais ton Dieu, tu n'auras peur de rien. Tu ne vas pas trembler devant les situations. Quand une situation vient devant toi, tu ne trembleras pas. Tu resteras confiant à Dieu. Tu diras, Dieu est celui qui accomplit sa parole dans ma vie. Bien aimé, aie confiance à Dieu. Si la situation commence à tourner très mal, reste avec Dieu. C'est ce que David voulait dire à son fils Salomon. Tu as hérité la royauté, ça ne sera pas toujours la joie. Il y aura aussi des problèmes. Tu sentiras un moment comme si tout le monde t'a abandonné. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. C'est pour cela, connais les dieux de ton Père. Bien aimé, tu dois connaître ces dieux-là. Lorsque tu connaîtras ces dieux-là, tu mettras toute ta confiance à lui. 2, il dit à son fils, si tu connais ces dieux-là, tu le chercheras. La Bible dit, David a dit à son fils les secrets. Il dit, si tu le cherches, il les fera trouver. Il se laissera trouver lui-même. Lui-même, il se laissera trouver par toi. Mais si toi, tu l'abandonnes, il va te rejeter pour toujours. Bien, mais regarde ce secret que David donne à son fils. Il dit, si tu connais ces dieux-là, tu cherches à connaître ces dieux-là, maintenant, commence maintenant à chercher ces dieux-là. De savoir qu'est-ce qu'il veut pour toi. Qu'est-ce que ces dieux-là veulent marcher avec toi. Comment je dois les servir. Comment je dois marcher avec lui. Bien, mais si tu cherches à connaître ces dieux-là, tu dois les chercher de tout ton cœur. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, David a dit, si tu l'abandonnes, il va te rejeter. Dieu rejette beaucoup de gens parce que beaucoup de gens fuient Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont fui la présence de Dieu. C'est le péché qui cherche à ce que tu fuis la présence de Dieu. Et lorsque tu fuis la présence de Dieu, Dieu te rejette. Bien, mais il est temps de revenir à Dieu. Regarde quand tu as abandonné Dieu. Regarde quand ta vie, tu as abandonné Dieu. Regarde ce qui est arrivé dans ta vie. Lorsque tu commences à abandonner Dieu, lorsque tu commences à donner la place au péché, lorsque tu commences à donner le mal la place, la frappe de Dieu viendra. Tu sentiras que toute chose a tourné contre toi. Parce que tu n'as pas honoré Dieu. Tu n'as pas cherché Dieu. Mais maintenant, regarde. Reviens à Dieu. Lorsque tu reviendras à Dieu, Dieu va t'accueillir. C'est pour cela que David disait à son fils Salomon, si tu le cherches, il se fera trouver par toi. Il viendra lui-même vers toi. Il te dira, mais voici parce que tu me cherches.
Oh, bien-aimé, que ce soir, Dieu se présente devant toi pour te dire, mais voici, tu me cherches. Oh, alléluia. Que ce soir, que la main de Dieu te touche et que la grâce de Dieu puisse te focaliser là où tu es. Que la grâce de Dieu puisse te trouver là où tu es. Oh, que la grâce de Dieu puisse te focaliser jusqu'au coin où tu es. Là où le monde t'a rejeté. Là où les gens t'ont jeté loin. Que la grâce de Dieu te trouve là où tu es. Et cette grâce puisse te prendre de là où tu es par terre pour t'élever parmi les grands. Pour t'élever dans la gloire de Dieu. Oh, que la grâce de Dieu te trouve dans tes pleurs, dans tes lamentations, dans l'abandon, dans le rejet. Que la grâce de Dieu te trouve là où tu es. Que cette grâce puisse te prendre de là où tu es pour t'élever. Que cette grâce puisse te prendre pour essuyer tes larmes, pour consoler ton cœur, pour te donner la force, pour te dire lève-toi, parce que tu es le choix de Dieu. Maman, tu es le choix de Dieu. Il faut s'élever pour servir ces dieux-là. Il faut s'élever pour servir ces dieux-là. Il est temps, bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Connais-tu la mission que Dieu t'a donnée? Parce que tu es son choix. Tu as une mission sur cette terre. Tu es venu accompagner personne sur cette terre. Parce que Dieu t'a donné une mission. Chacun de nous a une mission. C'est pour cela n'envie pas ce que l'autre est en train de faire. Pourquoi envier l'autre? Les gens qui aiment envier les autres n'avancent point. Et ne reconnaissent pas ce qui est en eux. Parce que tes yeux voient seulement ce qui est dans l'autre. Mais regarde ce que Dieu a mis en toi. N'envie pas l'autre. Parce que lui, c'est sa mission. Mais toi, tu as encore une mission. Peut-être ta mission est plus grande que l'autre là. La plupart des gens qui sont combattus, la plupart des gens qui vivent des vies difficiles, la plupart des gens qui subissent des injustices, la plupart des gens qui sont ridiculisés, rejetés, ce sont des gens qui ont une grande mission devant Dieu. Et dans cette mission, beaucoup de gens seront sauvés. Dans cette mission, beaucoup de gens viendront à Dieu. Dans cette mission, beaucoup de gens reconnaîtront la puissance et le nom de notre Dieu. Dans cette mission, beaucoup de gens diront que Dieu est Dieu. C'est pour cela que le diable te combat. Le diable ne veut pas que tu sois dans la paix. Parce qu'il connaissait que Dieu a mis en toi. Maman reconnaissait que Dieu a mis en toi. Si tu reconnais ta mission, tu ne regarderas pas ailleurs. Tu ne regarderas pas ton prochain. Tu n'envieras pas l'autre. Mais tu feras la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu dois connaître ta mission. Dieu t'a choisi pour une mission bien spécifique et bien déterminée. Alléluia. Cette mission est en toi. Parce que Dieu t'a choisi. Et Salomon, et David dit à son fils, il dit, connais le Dieu de ton père. Cherche-les. Lorsque tu commenceras à les chercher, il se fera voir. Il se laissera voir. Il se laissera trouver par toi. Et s'il se laisse trouver par toi, c'est-à-dire il vient habiter en toi pour te bénir, pour t'élever, pour répondre à ta prière, pour te choisir, pour faire de toi un instrument. Et lorsque tu marcheras avec lui, la royauté vivra dans la paix. Israël vivra dans la joie. Mais si tu rejettes Dieu, Dieu frappera cette royauté. Alléluia. C'est pour cela que David voulait dire à son fils bien-aimé, quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit, reste avec Dieu. Ne fuis pas Dieu. Lorsque tu fuis Dieu, Dieu te rejettera. Toute cette bénédiction deviendra comme les lambeaux devant toi. Ça ne sera rien. Mais il est temps que tu t'accroches à Dieu. Dans la souffrance, cherche Dieu. Dans la gloire, cherche Dieu. Dans la bénédiction, cherche Dieu. Reste accroché avec Dieu. Et Dieu t'élèvera. Ne fuis pas Dieu. David donnait ses conseils à son fils. Et après, il dit, si tu l'abandonnes, Dieu t'abandonnera. Bien-aimé, abandonner Dieu pour aller où? Pierre a dit, où irons-nous? Où irons-nous? Bien-aimé, tu veux abandonner Dieu. Beaucoup, c'est qui abandonnent Dieu. Bien-aimé, si tu abandonnes Dieu, si tu fuis Dieu, rien de bon ne marchera devant toi. Raison pour laquelle tu vois des gens que Dieu a rejetés parce qu'ils n'ont pas obéi Dieu. Bien-aimé, si tu n'obéis pas Dieu, si tu l'abandonnes, il va te rejeter. Beaucoup qui ont abandonné Dieu, ils sont rejetés. Regarde-les. Ils commencent à toucher à l'occultisme. Ils commencent à toucher à la magie. Ils commencent à chercher. Quand Saül, Dieu l'a rejeté. Et il a senti que Dieu n'était plus avec lui. Il est parti chercher les gens qui évoquent le mort, qui consultent le mort, des magiciens. Bien-aimé, lorsque Dieu n'est plus avec toi, c'est le mal qui entrera en toi. Lorsque Dieu n'est plus avec toi, bien-aimé, ne fuis pas la présence de Dieu, reste avec Dieu. Mais si tu fuis Dieu, tu laisses la porte ouverte, le mal entrera. Saül
est parti chercher cette femme qui invoquait les morts, qui faisait le culte de mort. Oh, bien-aimé, il y a d'autres personnes que Dieu les a rejetés parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont pris la gloire de Dieu. Quand Dieu commence à t'utiliser, oh homme de Dieu, quand Dieu commence à t'utiliser, tu commences à voir la gloire là comme si c'était ta gloire. Non, c'est pour Dieu. Remets la gloire à Dieu. Sois humble devant Dieu. C'est alors beaucoup ont abandonné Dieu. Ils ont embrassé la magie. Ils ont embrassé l'occultisme pour le succès, pour la gloire, pour l'argent. Parce qu'ils cherchaient la compétition pour être, si c'est qui, laisse Dieu t'élever. Reste avec Dieu. Si tu abandonnes Dieu, le mal viendra vers toi. Et si le mal entre dans ta vie, c'est fini pour toi. Mon frère, il est temps. Reconnais ce que Dieu a mis en toi et ta mission. Tu as été choisi par Dieu et tu as une mission spécifique à faire. Quelle est ta mission? Ce soir, tu vas prier à Dieu. Seigneur, fais-moi voir ma mission parce que je veux aller faire ta volonté. Bien, mais lorsque tu comprendras ce que Dieu a mis en toi et cette mission qui est en toi, tu verras la bénédiction t'accompagner, tu verras l'élévation t'accompagner, tu verras les changements dans ta vie. C'est alors que tu réussiras. Et David, il a dit à son fils, il dit maintenant crois que Dieu t'a choisi. Ta mission, c'est pour bâtir cette maison. Que cette maison soit le sanctuaire de Dieu. Voilà sa mission. Sa mission était de bâtir cette maison. Que cette maison soit le sanctuaire de Dieu. Là où les gens viendront adorer Dieu. Et cette maison ne sera pas une caverne de voleurs. C'est pour cela que Jésus a chassé, c'est-à-dire, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est le sanctuaire de Dieu. Oh, bien-aimé, Dieu t'a choisi pour bâtir cette maison. Cette maison, c'est toi. Cette maison, c'est ta vie. Que ta maison, que ta vie soit le sanctuaire de Dieu. Là où Dieu va descendre, là où le miracle de Dieu va s'opérer. Voilà ce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à ce que toi, tu fais de ta vie le sanctuaire de Dieu. Non, ne le faites pas une caverne de voleurs. Ne le faites pas là où le diable vient siéger. Mais fais de ta vie le sanctuaire de Dieu. Laisse-moi lire ce que David a dit à son fils dans le verset 10. Lisons le verset 10. Écoute le verset 10, ce que David a dit. Il dit à son fils ceci. Oh, merci. Considère maintenant pour toujours, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Dieu t'a choisi pour que tu bâtisses cette maison. Que cette maison soit le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, c'est quoi? C'est là où Dieu habite. Le péché ne peut pas habiter. Le sanctuaire de Dieu, c'est quoi? C'est là où Dieu bénit son peuple. La malédiction n'existe pas. Le sanctuaire de Dieu, c'est quoi? C'est là où Dieu est en train de préparer son peuple pour la gloire. Là où la malédiction ne peut jamais exister. La condamnation ne peut jamais exister. La maladie ne peut jamais exister. C'est là où Dieu est en train de préparer, laver son peuple. Parce que c'est lui le potier. Il commence à donner le modèle à chacun de nous. Toi, il te donne ce modèle. L'autre, il donne ce modèle. C'est là où Dieu est en train de travailler pour son peuple. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a demandé? David a dit à son fils, considère maintenant que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour bâtir cette maison. Que cette maison soit le sanctuaire de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Achève ta mission. Oh bien-aimé, il te faut que tu achèves la mission. C'est pour cela que le diable te combat. Pour que tu ne bâtisses pas cette maison. Le diable te combat pour que tu ne fasses pas de cette maison selon le modèle. Dieu a dit à Moïse, fais ça selon le modèle que je t'ai donné. N'ajoute rien, ne retranche rien. Fais de ce que Dieu t'a donné, les sanctuaires de Dieu. Ton corps doit être sanctuaire de Dieu. Oh bien-aimé, ton corps doit être sanctuaire de Dieu. C'est là où les gens vont trouver Dieu. Que l'église de Dieu soit les sanctuaires de Dieu. Quand les malades viennent, ils trouvent la guérison. Quand les possédés viennent, ils sont libres. Quand les stériles viennent, Dieu leur donne les enfants. Il dit 7 fois, il donne les enfants à la stérile. Bien-aimé, quand des gens qui ont des problèmes reviennent à l'église, trouvent la solution. C'est ça les sanctuaires de Dieu. Oh, fais de ta vie les sanctuaires de Dieu. Ne fais pas de ta vie une caverne de voleurs. Là où le diable règne, là où le voleur vient siéger. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Mais fais de ta vie le sanctuaire de Dieu vivant. Pour que Dieu bénisse ta vie. C'est pour cela qu'il te dit, fortifie-toi et prends courage. Ce soir, Dieu te dit, tu as une mission. Dans cette mission,
tu dois connaître ces dieux-là. Et si tu connais ces dieux-là, cherche-les. Lorsque tu chercheras ces dieux-là, accroche-toi, ne l'abandonne pas. Et lorsque tu t'accroches, fais de ta vie maintenant les sanctuaires des dieux. Bien-aimé, que ta vie soit les sanctuaires des dieux. Que Dieu bénisse cette exhortation qui va nous faire entrer tous dans la prière. Oh, bien-aimé, entre maintenant dans la prière. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu maintenant. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Merci papa. Merci papa. Merci mon rocher. Merci mon Dieu. Merci mon rocher. Merci mon Dieu. Oh Jésus, je te bénis. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Disons merci à Dieu. Alléluia. Disons merci à notre Dieu. Bénissons le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour cette parole. Dis-lui merci parce qu'il est Dieu. Dis-lui merci. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, mon roi, merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu as accompli ta parole. Jésus, merci. Mon Dieu, merci. Mon roi, merci. Je te bénis. Papa, je te bénis. Le rocher d'Israël, je te bénis. Le Dieu de ma vie, je te bénis. Tu es là. Tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. J'ai été choisi par toi pour accomplir cette tâche, pour accomplir cette mission. Seigneur, aide-moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette parole. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Maintenant, prends la position. Parce que nous sommes en train de prier. C'est pour cela, évite la distraction. Évite la distraction. Le diable, quand quelqu'un prie, il commence à amener ses petits poisons, c'est-à-dire la distraction, la lourdeur, le sommeil, pour que tu n'entres pas dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait quand tu entres dans la prière, les choses changeront. Dieu va t'exaucer. Ta vie va changer. C'est pour cela que le diable t'empêche à beaucoup prier. Oh, bien-aimé, prends la position qui va te sembler bon. Tu peux t'agenouiller, tu peux t'asseoir, tu peux te mettre debout, tu peux marcher, tu peux dormir par terre. Tout dépendra de toi pour que tu sois à l'aise, pour que tu puisses ouvrir ton cœur à Dieu et parler à Dieu. Là où tu es maintenant, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier maintenant. David a dit à son fils, la première chose, cherche à connaître ces dieux-là. Qui est ces dieux-là pour toi? Qui est ce Dieu-là pour toi? Cherche à connaître ces dieux-là. Oh, bien-aimé, il est temps maintenant de prier, de parler à ton Dieu. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier maintenant. Commence à parler à ton Dieu. Qui est ce Dieu-là pour toi? Papa, merci Jésus. Merci mon Dieu. Ce soir, mais voici, je viens à toi. Mais voici, je viens à toi. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Celui qui m'a ramassé. Celui qui m'a pris dans le néant. Celui qui m'a pris dans le vide, dans le rien. Mais ce Dieu-là, c'est le véritable Dieu. Ce soir, me voici Seigneur. Mais voici Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, c'est le temps de la prière. Ne monte pas dans la distraction, mais monte dans la prière. Monte dans la prière, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Prie, mon frère. Ma soeur, prie, 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 prie maintenant. Mon Dieu, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. Mais Seigneur, je viens à toi. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à vivre ta parole. Apprends-moi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi à demeurer dans ta présence. Aide-moi à demeurer dans ta présence. Seigneur, soutiens mon âme. Yahvé, soutiens mon âme. Mon Dieu, soutiens mon âme. Jésus. Bien-aimé, prier, que Dieu puisse te soutenir, que l'Éternel puisse te soutenir. Monte avec moi, mon frère, monte avec moi. Oh, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut te soutenir. Il n'y a que Dieu qui peut marcher avec toi. Implore maintenant sa faveur. Seigneur, je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux travailler avec toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Jésus, c'est toi le soutien de ma vie. Le soutien qui ne manque jamais. Le soutien qui ne manque jamais. Seigneur, viens me soutenir. Viens marcher avec moi. Je ne veux pas être loin de toi. Si hier, j'étais loin de toi. Si hier, je t'avais abandonné. Si hier, je t'avais nié. Mais aujourd'hui,
vie, je veux te connaître dans ma vie. Maman prie, papa prie. Dis à Dieu aujourd'hui, si hier tu as abandonné Dieu, si hier tu ne servais pas Dieu, si hier tu as tout oublié, si hier tu as abandonné l'Éternel, mais maintenant, tu as pris cette décision. Seigneur, je vais aller avec toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Mon frère, cherche ce Dieu-là. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te connaître. Apprends-moi. Saint-Esprit, apprends-moi. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi dans ma vie. Papa, j'ai besoin de toi dans ma vie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Monte, mon frère. Prie, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de ce Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Dans ta vie, tu as besoin de Dieu. Pour le succès de ta vie, tu as besoin de Dieu. Pour ton élévation, tu as besoin de Dieu. Pour que la paix soit dans ton mariage, tu as besoin de Dieu. Pour que ta situation change, tu as besoin de Dieu. Ce soir, fais appel à ton Dieu. Fais appel à ton Dieu. Tu as besoin de ce Dieu. Pour que la situation de ta vie change. Pour que la situation de ta vie change. Pour que la situation de ta vie change, tu as besoin de Dieu, pour que tu voies la main de Dieu. Oh Seigneur, touche ton peuple. Seigneur, focalise ton peuple. Seigneur, focalise ton peuple. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. David a dit à Salomon, connais les dieux de ton père. Ce Dieu-là a marché avec ton père. Ce Dieu-là a libéré ton père. Ce Dieu-là a protégé ton père. Il a épargné ton père. C'est le véritable Dieu. Oh, je cherche le véritable Dieu. Dans ma vie, j'ai besoin de toi, Seigneur. Guide mes pas, guide mes pensées, guide mon cœur, que mon cœur soit à toi, que ma vie soit à toi. Viens régner, viens diriger. Oh, j'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur. Seigneur, viens prendre le devant, viens prendre le devant. Si hier le mal dominait, si hier le péché dominait, mais aujourd'hui, Seigneur, prends le devant, prends la première conduite. Seigneur, marche avec nous. Seigneur, travaille avec nous. Papa, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir les choses changer. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Nous voulons vivre ta main au milieu de nous. Yahvé, 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 Yahvé. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, mon frère. Prie, ma soeur, prie que Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu se manifeste. Qu'est-ce que tu as mis en moi? Seigneur, je veux découvrir ma mission. Je veux découvrir ma mission. Je veux découvrir ma mission. Je veux découvrir ma mission dans ma vie. Dans ma vie, je veux aller vers ma mission et réussir ma mission. Je ne veux pas aller ni à gauche, ni à droite. Je ne veux pas envier ce qui se passe dans l'autre. Mais Seigneur, je veux que tu commences à faire avec moi, que ma mission réussisse, que j'avance selon ma mission. Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. C'est le temps où tu vas chercher Dieu. C'est le temps où que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Il est temps de rencontrer ton Dieu. Il est temps que ton Dieu puisse te rencontrer. Il est temps que tu t'accroches maintenant. Il est temps que tu marches avec ces dieux-là. Seigneur, soutiens ma vie. Je suis à toi, Seigneur, soutiens ma vie. Je suis à toi, Seigneur, je veux te connaître dans ma vie. Et aide-moi à marcher avec toi, à vivre selon ta parole. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon roi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, voilà encore ces moments. David a dit à son fils, il dit, tu dois connaître les dieux de ton père. Et tu dois les chercher. Si tu les cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je vais te trouver dans ma vie de prière. Ce soir, je vais te trouver. C'est mois de juin où j'ai consacré à te chercher. Je vais te trouver. Seigneur, je vais te trouver dans ma vie. Je vais te trouver dans ma vie. Quand je te trouve, ma vie retrouve la joie. Quand je te trouve, ma vie retrouve sa guérison. Quand je te trouve, ma vie retrouve le changement. Quand je te trouve, tout change dans ma vie. Je veux te retrouver dans ma vie. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Prie à Dieu maintenant. David a dit à son fils, si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Il se laissera trouver par toi. Ce soir, que Dieu se laisse trouver par... Oh, que l'Éternel se manifeste dans ta vie, qu'il te trouve, qu'il vienne vers toi. La Bible dit, il se laissera trouver. Oh, que l'Éternel visite ta vie, que l'Éternel visite ta vie, que l'Éternel visite ta famille, que l'Éternel visite tout ce qui est en toi. Mon frère prie, que l'Éternel te visite. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. La Bible dit, si je te cherche de tout mon cœur, tu te laisseras trouver. Oh Seigneur, ce soir, je veux te trouver dans ma vie. Je veux te trouver dans ma situation.
situation, je veux te trouver dans mon problème. Seigneur, ma soeur veut te trouver, mon frère veut te trouver dans sa situation, dans sa bassesse, dans sa stérilité, dans son chômage. Seigneur, ma soeur veut te trouver là où le monde dit qu'elle ne mettra pas au monde. Seigneur, ma soeur veut te trouver. Oh Seigneur, la Bible dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Éternel Dieu, ma soeur veut te trouver, mon frère veut te trouver dans ce chômage où les choses n'avancent pas, dans cette humiliation. Oh Père, nous voulons te trouver, Seigneur. Mon frère veut te trouver dans ces cancers de poumons qui les dérangent. Mon frère veut te trouver. Seigneur, tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent. Oh, éternel Dieu, mon frère veut te trouver dans ces cancers qui le rongent, qui le dérangent, mais il a besoin de toi. Oh, Seigneur, que ta grâce focalise ma soeur, que ta grâce focalise mon bien-aimé, que ta grâce focalise, ma soeur a besoin de toi. Regarde là où tout a basculé. Tout a tourné très mal. Sa vie ne va plus bien. Seigneur, ma soeur a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Que ta grâce puisse focaliser sa vie là où elle est. Oh mon Dieu, tu as dit, tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent. Oh Seigneur, trouve ma soeur. Trouve ma soeur. Pendant que le monde l'a abandonnée. Pendant que les gens qui l'aimaient l'ont abandonnée. Pendant que les gens à qui il s'est confié l'ont abandonnée. Mais Seigneur, toi, tu ne peux pas l'abandonner. Trouve-la. Focalise sa vie. Seigneur, donne la joie. Seigneur, change la vie de ma soeur. Père, je t'ai pris. Rabo Sarababa. La Bible dit, tu te laisseras trouver par celui qui te cherche. Seigneur, nous te cherchons. Ma soeur te cherche. Mon frère te cherche. Mon Dieu, regarde là où il y a tout est bloqué, il y a des blocages, il n'y a pas un issue pour que mon frère, ma soeur sortent, tout est bloqué, mais Seigneur, focalise mon bien-aimé, focalise ma bien-aimée, que ta grâce les touche, que les barrières tombent, que les blocages tombent. Seigneur, nous avons besoin de toi, celui qui te cherche te trouve. Celui qui te cherche te trouve. Ce soir, ma soeur veut te trouver. Pendant ce mois de jeûne et de prière, pendant ce mois de juin où nous sommes devant ta présence, en train de prier, d'implorer ta faveur, que ta grâce puisse nous focaliser, que ta grâce puisse nous toucher, que ta main nous touche. Seigneur, que ta main touche mon frère, que ta main touche ma soeur, que ta main touche, que ta main touche, que ta main touche, que ta main touche. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Seigneur, lorsque tu touches mon frère, sa vie change. Lorsque tu touches ma sœur, sa situation change. Seigneur, lorsque tu touches ma bien-aimée, ta gloire descend sur elle. Lorsque tu touches mon bien-aimé, ta vie prend une autre allée. Seigneur, touche. Yahvé, la Bible dit, tu te laisseras trouver par celui qui te cherche ce soir. Seigneur, que je ne sois pas déshonoré, moi qui te cherche, que je ne sois pas rejeté, moi qui te cherche. Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. David dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer, ne me laisse pas égarer. Cherche ton serviteur. Seigneur, cherche-moi, cherche ma vie, Oh mon Dieu, mon roi, trouve ma soeur dans ces situations. Dans ces situations qui sont devant elle. Seigneur, devant ses choix, elle n'arrive pas, elle est devant l'embarras des choix. Elle ne sait pas quoi choisir parce qu'il voit de gauche, il voit à droite. Seigneur, elle n'a pas la puissance des choix. Mais Seigneur, aide-la, aide ma soeur. Aide ma sœur à choisir de vivre la vie que tu l'as présentée. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur de gloire, focalise mon frère, focalise ma soeur. Oh éternel Dieu, cette fois-ci, que la réponse de ma soeur vienne. Cette fois-ci, que l'exaucement de mon frère arrive jusqu'à lui. Père de gloire, manifeste ta grâce. La Bible dit, si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Oh Seigneur, nous voulons te trouver dans notre vie. Nous voulons te trouver dans notre monde. Nous voulons te retrouver, Seigneur de gloire, dans mon travail. Nous voulons te retrouver, Seigneur, dans notre situation, oh, dans la santé de mon frère, dans la santé de ma sœur, nous voulons te retrouver. Celui qui me cherche me trouve. Celui qui me cherche me trouve. Seigneur, nous te cherchons. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Père, nous ne voulons pas t'abandonner. Nous ne voulons pas abandonner. Nous ne voulons pas abandonner même la souffrance, même la tribulation, même les épreuves qui se présentent devant nous. Je sais que tu es en train de nous préparer. Je sais que tu es en train de nous
formé. Père, nous n'abandonnerons jamais. Nous n'abandonnerons jamais. Parce que David dit à Salomon, si tu l'abandonnes, il te rejette pour toujours. Oh Seigneur de gloire, si hier j'ai été rejeté, mais aujourd'hui je n'abandonne pas. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Seigneur, aide-moi. Aide mon frère, aide ma sœur à s'accrocher. Oh ma sœur, accroche-toi à Dieu. Mon frère, accroche-toi à Dieu. N'abandonne jamais. Même si la situation devient pire, même si la maladie devient pire, même si le monde te rejette, même si toutes les portes sont fermées, même si tu n'as pas de papier, n'abandonne pas, accroche-toi à Dieu, parce que l'Éternel veut se révéler en toi. Oh Seigneur, révèle-toi ma soeur, révèle-toi mon frère, c'est moi déjoué Seigneur, révèle-toi à ton peuple, révèle-toi à ton peuple, révèle-toi à ton peuple Seigneur, révèle-toi, parce que tu es Dieu, nous nous accrochons. Nous nous accrochons, maman accroche, papa accroche, accroche-toi devant Dieu, accroche-toi devant Dieu, il est là, ton Dieu est là, le rocher d'Israël est là, c'est lui qui fait des miracles, le Dieu de David, c'est lui qui a épargné David devant le lion, le ours, c'est Dieu est là, c'est lui qui lui a donné la force de faire tomber Goliath, son Dieu est là, il dit Salomon mon fils, connais les dieux de ton père. Connais les dieux de ton père, c'est lui qui a fermé la gueule de lion, c'est lui qui a repoussé la force des Philistins, c'est lui qui a donné la royauté à David. Seigneur, 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 nous te cherchons. Yahvé, nous te cherchons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Rababababababa. Rebabo sandere baba. Rebababababa. Roba shendara baba. Seigneur, nous te cherchons. Seigneur, nous te cherchons. Yahvé, nous te cherchons. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Que Dieu te trouve. Que la grâce de Dieu puisse te focaliser. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, que la grâce de Dieu focalise ta vie. Que la main de Dieu touche ta vie là où tu es. Je le dis au nom de Jésus. Ce soir, que quelque chose s'opère dans ta vie au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche ce soir. Que la main de Dieu te touche ce soir si tu es malade. Que la guérison touche ton corps. Si ta vie est bloquée, que Dieu débloque tout et qu'une porte ouverte soit devant toi. Si la main satanique de l'ennemi poursuit ta vie, si la malédiction poursuit ta vie, je prie cela, que la bénédiction t'accompagne. Alléluia. Bien-aimé, David a dit à son fils, il dit maintenant, crois que tu es le choix de Dieu, que Dieu t'a choisi. Et ton choix est que tu bâtisses cette maison. Bâtis cette maison. Bien-aimé, bâtis ta maison. Bâtis ta maison. Bâtis ta maison sur ton corps. David a dit à son fils, bâtis cette maison, que cette maison soit le sanctuaire de Dieu. Oh bien-aimé, bâtis ta maison. Commence à enlever ce qui empêchait que ta maison soit le sanctuaire de Dieu. Commence à détruire ce qui empêchait que ta maison soit le sanctuaire de Dieu. Bâtis ta maison, que ta maison soit le sanctuaire de Dieu. C'est alors que Dieu descendra. C'est alors que la puissance de Dieu descendra. C'est alors que le miracle descendra. Priez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. David a dit à son fils, crois maintenant que Dieu t'a choisi. Maintenant ta mission, bâtis cette maison. Oh mon frère, bâtis ta maison, bâtis ta vie, bâtis ta maison et que ta maison soit le sanctuaire de Dieu, que ta vie soit le sanctuaire de Dieu, là où Dieu va descendre, là où Dieu va descendre. Quand Jacob a vu Bethel, il dit c'est lié, c'est le sanctuaire de Dieu parce que les anges montent et les anges descendent. Bien aimé, si ta maison est devenue le sanctuaire de Dieu, la gloire de Dieu montera, la gloire de Dieu descendra là-bas. Ça sera le canal où Dieu va déverser ta puissance. Bien aimé, bâtis ta maison. Prie maintenant, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, que mon corps soit ton temple. Seigneur, aide-moi, que je puisse enlever. La Bible dit, si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Seigneur, aide-moi à séparer ce qui est mal, que je repousse le mal loin, que mon corps soit le sanctuaire du Saint-Esprit, que mon corps soit le temple du Saint-Esprit, que mon corps soit ton sanctuaire. Oh, je dois bâtir
Je dois bâtir ma maison. Je dois bâtir ma maison. Dieu a dit, tu dois bâtir. David a dit à son fils, ta mission est de bâtir cette maison. Bâtis ta maison. La maison, c'est ton cœur. La maison, c'est ton cœur. Chasse les mal dans ton cœur. Chasse la haine dans ton cœur. Chasse les divisions dans ton cœur. Chasse la sémence satanique dans ton cœur. Laisse Dieu prendre place. Laisse l'onction de Dieu descendre dans ta vie. Laisse que ton corps soit les sanctuaires de Dieu. Là où Dieu va déverser ta puissance. Seigneur, déverse ta grâce sur moi. Déverse ta grâce sur moi. Que mon corps soit ton sanctuaire. Que mon cœur soit ton sanctuaire. Que ma vie soit ton sanctuaire. Seigneur, que ma vie soit ton sanctuaire. Oh, rabababababa, rebabababa. Bien-aimé, prie que ta vie soit les sanctuaires de Dieu. Que ton corps soit la maison de Dieu. Oh, Seigneur, je prie pour ton église, corps du Christ. Seigneur, je prie, Seigneur, que ton église soit ton sanctuaire et que ton peuple retrouve le miracle, que ton peuple te retrouve là-bas, que ton peuple voie ta gloire. Bien-aimé, lorsque ton corps sera le temple de Dieu, les gens verront Dieu en toi, les gens verront la gloire de Dieu en toi, les gens verront la puissance de Dieu en toi, les malades seront guéris, oh, les morts ressusciteront, les aveugles vont recouvrir la vie, oh, les gens seront bénis parce que tu es le sanctuaire de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance était chez Obed-Dégo et Obed a été béni parce que la présence de Dieu était là, ça a créé la jalousie du roi. Le roi a été jaloux parce que cet homme l'arche l'a béni. Oh, bien-aimé, si ton corps est le sanctuaire de Dieu, ta vie sera bénie, ta vie sera élevée. Oh mon Dieu, que mon ministère soit ton sanctuaire, que le peuple soit béni, que le malade soit guéri, que mon ministère apporte la vie dans le monde entier. Mon Dieu, mon roi, que ma vie soit ton sanctuaire, que ma vie soit ton sanctuaire. Jésus, Jésus, Seigneur, soutiens mon âme, Seigneur, soutiens ma vie, soutiens ma vie, soutiens ma vie. David a dit, mon fils, maintenant crois que Dieu t'a choisi. Et ta mission est de bâtir cette maison. Seigneur, aide-moi à bâtir cette maison. Aide-moi à bâtir mon corps. Aide-moi à bâtir mon cœur. Aide-moi à bâtir ma vie pour toi. Ma vie pour toi. Ma vie pour toi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, Éternel, je bénis ton nom. Bien-aimé, bâtis ta maison. Bâtis ta maison pour Dieu. Et que ta maison soit le sanctuaire de Dieu. Que ton corps soit le sanctuaire de Dieu. Que ta vie soit le sanctuaire de Dieu. Bâtis cette maison. Alléluia. Bâtis cette maison. Dieu t'a choisi pour bâtir cette maison. Commencez à bâtir ta maison. Ta maison, c'est ton cœur. Ta maison, c'est ta vie. Bâtis cette maison pour Dieu. Oh, bien-aimé, si ta maison est devenue le sanctuaire de Dieu, le miracle entrera. Si ta maison est devenue le sanctuaire de Dieu, le changement entrera. Si ta maison est devenue le lieu d'habitation de Dieu, ta vie prendra une autre allure et la gloire de Dieu sera sur toi. La bénédiction de Dieu marchera pour toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. David a dit à son fils, fortifie-toi et agis maintenant. Il est temps d'agir. Ne laisse pas le mal dominer sur toi. Le temps d'agir, c'est le temps de prendre des grandes décisions sur ta vie. Que je veux accomplir ma mission, que je veux accomplir ma tâche. Élève ta voix, commence à dire à Dieu. Prends de grandes décisions dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je veux agir. Je veux te servir. Je veux maintenant accomplir ma mission. La mission que tu m'as donnée. Prions maintenant au nom de Jésus. David a dit à son fils, fortifie-toi et agis maintenant. Agis maintenant. Seigneur, je me lève pour agir. Seigneur, je me lève pour agir. Je me lève pour agir. Que ma vie prenne une autre allure. Je vais agir maintenant. Prendre des grandes décisions dans ma vie. Que le mal tombe. Que le mal tombe. Que tout ce que l'ennemi a semé tombe. Mais que la gloire de Dieu puisse apparaître. Que mon corps soit le sanctuaire de Dieu, que mon corps soit le temple de Dieu, que mon corps soit l'habitation de Dieu, là où le miracle va se reposer, là où la gloire de Dieu va se reposer, là où les gens viendront trouver la grâce de Dieu, là où les gens viendront recevoir la bénédiction, là où les gens viendront vivre la grandeur et la puissance de Dieu, que mon corps soit le temple de Dieu. Oh mon bien-aimé, oh agis maintenant, prends des grandes décisions de ta vie, prends des grandes décisions de ta vie parce que Dieu veut marcher avec toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Restons calmes. Là où tu es, reste calme. Reste calme. Commence à vivre maintenant que ta vie est le sanctuaire de Dieu. Dieu commence à déverser sa grâce sur toi. Dieu vient à ta rencontre maintenant.
Bien, mais commence à vivre maintenant que le miracle commence à s'opérer dans ta vie. Commence à vivre maintenant, la grâce de Dieu te focalise là où tu es. Commence à vivre maintenant que la main de Dieu te touche là où tu es. L'impossible qui était sur toi tombe maintenant, tout devient possible. La situation qui compliquait ta vie maintenant, tombe maintenant. Dieu a changé cela à ta faveur. Si les gens croyaient que c'est toi qui allais mourir, mais ce n'est pas toi. Dieu te donne la vie maintenant. Si les gens croyaient que cette maladie devrait te tuer, Dieu t'a guéri. Si les gens croyaient que tu ne mettras pas au monde, voilà maintenant, Dieu t'a donné les enfants que tu cherches. Commence à vivre cela. Commence à vivre cela. Père, je prie maintenant que ta grâce arrive là où il y a mon frère. Je prie maintenant que le miracle parvienne là où il y a ma sœur. Je prie maintenant que ta gloire descende. Seigneur, focalise maintenant là où il y a mon frère, là où il y a ma sœur, parce que son corps est devenu le sanctuaire de Dieu. Oh Seigneur, entre dans ce sanctuaire. Je déclare le miracle maintenant. Reçois cela. Que l'impossible tombe, que cela devienne possible. Oh Rabo Sharababa. Reçois que la main de Dieu te touche. Que cette main invisible touche ta vie, qu'il enlève la malédiction, que cette main enlève maintenant la condamnation dans ta vie, que cette main enlève la pauvreté dans ta vie, que cette main enlève la maladie dans ton corps, que cette main en brise les chaînes qui liaient ta vie pour que tu n'ailles pas loin, que cette main brise les liens sataniques qui te retenaient au monde satanique. Je brise cela. Tu es le sanctuaire de Dieu. Reçois ces miracles. Que la grâce te focalise maintenant. Que la grâce te touche maintenant. Que la grâce te touche maintenant. Oh, je sens la grâce de Dieu toucher des gens. Que la grâce de Dieu te touche. Regarde l'onction de Dieu descendre. L'onction de Dieu descend sur toi. Oh, ce n'est ni par ma force, mais par l'Esprit de Dieu. Reçois cette grâce. Que ta vie change. Que ton ministère change. Que ta maison change. Parce que c'est le sanctuaire de Dieu. Sois béni. Reçois ces miracles. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Lorsque tu acclames le Seigneur, tu dis mon corps est le sanctuaire de Dieu. J'ai la mission, je dois achever ma mission. Mon corps est le sanctuaire de Dieu. J'ai la mission, je dois arriver jusqu'au bout. Mon corps est le sanctuaire de Dieu. J'ai la mission, je vais arriver jusqu'au bout. Mon corps est le sanctuaire de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. J'ai l'adresse de Dieu. Mon corps est l'adresse de Dieu. Je dois arriver jusqu'au bout. Ma mission, je dois l'accomplir. Je dois l'accomplir. Mon corps est le sanctuaire de Dieu. Ma vie est le sanctuaire de Dieu. J'avance vers la victoire. J'avance vers la victoire. La main de Dieu me touche. La grâce de Dieu m'a focalisé. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je dois bâtir ma maison. Je dois bâtir ma maison. Ma maison est le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, la mission, c'est de bâtir cette maison. Que cette maison devienne le sanctuaire de Dieu. Si ta maison est le sanctuaire de Dieu, tu ne manqueras pas. Si ta maison est le sanctuaire de Dieu, la maladie ne frappera pas. Si ta maison est le sanctuaire de Dieu, la gloire de Dieu sera sur toi. La puissance de Dieu marchera avec toi. Laisse que ta maison soit le sanctuaire de Dieu. Fais de ta vie le sanctuaire de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu as une mission. Lorsque ta vie deviendra une sanctuaire de Dieu, tu iras vers ta mission de victoire en victoire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. On se retrouve demain à 5h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous mes amis et bonne journée à ceux qui me suivent pendant la journée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est de vainqueurs. Nous sommes le choix de Dieu. Parce que Dieu nous a choisis. C'est pour cela tous ces mois nous sommes en prière pour dire à Dieu, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.